Voilà, de retour après cette petite pause. Désolé, pas eu de countdown dans mon oreille. Donc on revient après cette petite pause pour le match entre le KV Mechelen et les Sector 1 ce soir. C'est un peu freestyle. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est full freestyle. Hein. On a, je pense que tout le monde a chaud. Tout le monde a très chaud, y compris les joueurs qui vont s'affronter dans quelques minutes parce que le KVM contre les Sector 1 c'est un match crucial. C'est un match ultra important pour pour le plus grand bonheur du KV Mechelen et les gens qui n'aiment pas les Sector 1. Si les Sector 1 s'inclinent ce soir, c'est terminé pour les playoffs parce qu'on n'arrivera tout simplement pas à égaliser au score avec MCon. Hein. Ils ont que 5 victoires les Sector 1. S'ils perdent aujourd'hui, maximum 6 victoires et il y a déjà plus de 4 équipes qui sont au-dessus de ces 6 victoires. Donc tout simplement, ce serait la fin. La fin pour cette équipe au Renard. Ce serait assez dramatique tout de même, on le rappelle, on l'a déjà dit, c'est une institution en Benelux et en Belgique surtout. Et ne pas arriver en play-off 2 saisons régulières de split de suite, ce serait vraiment terrible pour les Sector 1. Bah, ça nous change, ça nous changerait quand même énormément, ça nous surprendrait énormément. J'avais la sensation que cette équipe Sector 1 avait clairement des arguments à faire valoir dans la course au play-off, en tout cas en début de saison. Et puis voilà, on a vu ces dernières semaines qu'on n'arrivait juste plus, on n'y arrive plus du côté de cette équipe. T'as vraiment l'impression qu'il y a eu une baisse de niveau, une baisse de régime du côté des Sector 1. Donc assez inexplicable, là où du côté du KVM, ça reste très instable, mais dans leur moment où ils sont vraiment bons, ils sont très difficiles à négocier. Le truc aussi pour KV Mechelen, c'est si on perd aujourd'hui, on n'est plus maître de son destin, tout simplement, parce qu'il faut espérer qu'MCon perde pour pouvoir encore se qualifier. Donc très clairement, c'est un match d'une importance capitale pour ces deux équipes et malheureusement, il n'y en a qu'une seule des deux qui dormira bien ce soir et donc on verra. Très sincèrement, je ne sais pas du tout qui va l'emporter. On a voté pour les Sector 1 au niveau des pronostics, bien entendu, vote de cœur, mais je ne sais pas s'ils vont y arriver aujourd'hui. J'ai pas du tout été convaincu la semaine passée et ça m'a fait un petit peu peur tout de même pour la suite et pour cette semaine 7 qui débute. La bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, on aura minimum 3 équipes encore en lice pour un spot pour le dernier jour. C'est ça, tout simplement. Donc peut-être que 2. Non, peut-être que 2. Bref, on aura l'occasion de voir. Parce que ça se trouve, c'est ça. En tout cas, voilà, un match pour la course directe, dans la compétition pour les playoffs. Ça va commencer dans quelques instants. Alors, on voit régulièrement contre le KV Mechelen le ban du chaîne de Toby. Vous l'avez entendu en interview, il nous dit lui-même que le perso ne sera très probablement pas open. On commence côté KV Mechelen avec un ban de Lucian qui est tout à fait logique contre Auré. De toute façon, je m'attends à voir un ban de Shen ici en ouverture. Peut-être en dernier, mais en tout cas dans les 3 premiers bans. Ça va être banni. Shen, alors il y a le Pike aussi, on voit de temps en temps des bans Anivia contre Lucian ou des bans du Zac de Urban. Donc ça c'est un petit peu voir ce qu'on décide de faire du côté les Sector 1. Alors ça ce n'est pas nous. Ouais, c'est pas nous. Ça c'est nous. Ah bah non mais nous on nous met les caméras des joueurs, nous on était tout bien là, on s'était installé. Ok, donc apparemment il y a eu un misclick dans la Champ Select et du coup pas que en studio du coup. Non, clairement voilà. Ça m'explique d'un peu partout, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la chaleur. Ça va rendre tous les gens fous. Ça c'est juste pas possible. Attends, alors qui est on peut aussi faire le jeu. Lucian, il est en Espagne, donc forcément conditions difficiles pour lui. Zafir est en Grèce, donc compliqué. Eitrid, Bulgarie, je suis moins familier avec le climat bulgare, mais il doit pas faire très frais non plus dans ce coin-là. Je pense qu'il fait frais nulle part. CPM, Roumanie, ça va pas être trop frais non plus. J'allais dire ça doit pas être le feu non plus, mais probablement en fait que c'est le feu. Peut-être. On espère pour eux que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est Auré il est en Suède. Auré il est en Suède, donc c'est peut-être celui qui s'en tire le mieux. C'est ça. Les bans, revenons à la draft qui est repartie très rapidement et ça c'est une bonne nouvelle. Corki qui est enlevé. Alors, on voit des joueurs des deux côtés qui sont assez souriants, ça fait plaisir. CPM qui sourit. Le Horn qu'on va voir contester lors de cette phase de pick et ban, puisque Toby et CPM apprécient tous les deux le champion. Le Wukong qui est ban contre Eitrid, et en last ban, est-ce qu'on ban le Shen de Toby ou pas? Grande question.
Oh, Et non, c'est le Ornn Shen qui est ban. Alors attends, faut voir. Est-ce qu'on va first pick Non, Shen? moi je pense Jamais, pas. Je pense mais- pas que ce soit une bonne idée. Non, mais je pense pas. Mais il y a moyen qu'il soit Talia récupéré dans la première rota. Par contre, Talia first, assez surprenant. Le Gnar côté CPM, ok. Ça c'est pas trop mal. Est-ce qu'on vient chercher un ADC ici ou pas? Le Twitch est open, j'aime bien le Twitch moi. Kha'Zix? Non. Bah si. Attends. Kha'Zix Gnar en ouverture de draft C'est pour les très Sector 1, ok. curieux. Ok. Moi j'aime bien. Mais- Oh la Poppy. Ah bah, oh la la Poppy, Popette. là. Oh la Popette. Alors là, la Poppy, elle est déjà ultra rentable. Ah ouais. C'est-à-dire que il y a potentiellement d'autres picks qui vont Ouais. être embêtés par cette Poppy, mais là, rien qu'avec le Kha'Zix et le Gnar, c'est génial. Et donc là, on va avoir Sliver sur Xayah qui va être extrêmement à l'aise parce que pour avoir Urban en garde du corps qui va pouvoir protéger son AD carry de cette manière-là. Donc déjà très bien drafté cette Poppy. Est-ce qu'il y a un monde où la Poppy se finit entre les mains de Toby? C'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de la voir en jungle en ce moment, mais... C'est possible, mais je me demande si... on n'a même pas récupéré le Shen dans la première rota, ça veut dire que potentiellement il n'y aura pas de Shen. Mais en vrai de vrai contre Gnar c'est pas si facile. Quoique si tu joues bien le match-up, il y a un monde où ça passe. Hein. Le ban de Rakan qui est logique étant donné qu'on ne veut pas laisser Rakan Xayah au KV Mechelen. Et du côté KV Mechelen, est-ce qu'on vient aussi ban des supports? Je pense peut-être au Nautilus de Zafir, quoique Nautilus pas si incroyable que ça contre Poppy. Compliqué contre Xayah aussi. Même si ça reste pas un mauvais pick, ce sera plutôt la Harry de Mickaël. C'est vrai qu'on pourrait focus à mid lane. Hein. Attention à Mickaël, on le sait, c'est potentiellement quelqu'un qui pourrait apporter des solutions à son équipe. On l'a vu solo carry des games, remporter des victoires quasiment seul en portant son équipe à bout de bras. On se souvient de ce pentakill avec son Akali. Oui. C'est assez intéressant ce pick de Ezreal ici du côté de Oré. Et du coup c'est les Sector 1 qui viennent ban le Nautilus. Et en parlant... Ah non, Akali c'est injouable contre Poppy, tu peux juste pas. Hein. Là, c'est la Yuumi de Zafir. Là ça fait quand même beaucoup de champions contre qui Poppy serait efficace. Alors tu le disais, cette Poppy qui pourrait aller top, et moi j'y crois pas. Non. Je pense que ça va vraiment aller en jungle. Et on pourrait venir chercher une petite Camille pour Toby aussi. Alors la Camille est une possibilité. Contre Gnar, ça a des arguments. Oh, Lissandra. Ça j'aime bien. Lissandra pour Mickaël. Ça j'aime beaucoup. C'est Lokin. C'est bien, on avait besoin d'un petit peu de setup, même du côté des Sector 1. Notamment pour des interventions de Hatred sur la mid lane. Ça pourrait être intéressant. Alors, le KV Mechelen. Les deux derniers pics. Le Shen, je veux voir ce Shen. Ouais, moi aussi. Tu vois, la Camille, ça m'étonnerait pas. La Camille de Toby. Elle rentre vraiment bien dans la draft. Elle se met très très bien. Non mais bien sûr que le Shen était moins intéressant que la Camille, mais voilà, on avait envie de voir le Shen. Oh et le Bard. Alors voilà, clairement, on a une possibilité de voir le Bard ici. Moi j'aime bien. Pour le KVM. J'aime bien le Bard. Le Bard de Bardo. C'est quand même un tout petit peu léger en engage, côté KVM. Oui. Il va falloir de très très bons stuns par Bardo, mais on sait qu'il en est capable. L'ultimatum X-Tech, c'est mono-cible, on va le rappeler. Et sinon, voilà, on a aussi Urban qui peut venir tamponner des gens contre les murs. On a une petite synergie avec la Talia. Oh la dingue. Oh, s'il te plaît. Oh, vas-y, c'est Lokin, s'il te plaît, Zafir. La hache? Non. Non. C'est une amie. Zafir qui a joué beaucoup de Amumu ces derniers temps. Ah, il m'aurait fait tellement plaisir avec toi qui es un fanatique de sa hache. Petite hache support là. Alors je préfère hache ADC que hache support, mais vas-y, une hache ça reste une hache. Je me contenterai de ça. Malheureusement c'est une Nami. Bouh Zafir. C'est un peu plus classique. Zafir qui aura beaucoup joué Nami, qui aura beaucoup joué Amumu au cours de ce split. Ouais, non. Bon, globalement, je parlais un petit peu plus tôt du Ezreal pour Oré. Je pense que c'est une des premières games d'Oré sur Ezreal cette saison. En tout cas, sur cette moitié de split, il n'avait pas sorti le champion et j'ai pas de souvenir d'avoir vu Oré sur le perso. Et on en parle régulièrement, dire que Ezreal c'est vraiment un perso que tu piques en général quand t'es moins en confiance. Et donc ça c'est... Voilà, c'est exactement. Et c'est quelque chose qui me fait un peu peur du côté des Sector 1. De toute façon...
On n'est pas bien, à mon avis, hein, au niveau mental du côté des Sector One, parce qu'on enchaîne les défaites depuis quelques semaines. Et ce pic de Ezreal me fait un petit peu peur. On va voir comment ça va se passer pour cette équipe. Côté KM Mechelen, Toby avait l'air plutôt confiant, lui, de son côté. Oui, il disait qu'il s'était bien préparé à ces 2 derniers matchs, que forcément ils étaient conscients de l'enjeu, qu'ils avaient tous très envie d'aller en playoff, et que voilà, ils sentent qu'ils en ont les moyens. Ils ont... Ce qu'il disait, c'est que pendant cette interview, c'était que parfois le manque de travail de l'équipe, le manque d'entraînement de l'équipe leur avait joué des tours. Là, ils n'ont pas envie de se faire avoir, donc ils ont beaucoup plus travaillé, ils se sont beaucoup plus entraînés en vue de cette 7e semaine. Et on va voir ce que ça donne, si l'entraînement a payé. Côté Sector One, on le dit, ils sont dos au mur, c'est maintenant ou jamais. S'ils s'inclinent, c'est terminé. Leur parcours sera bel et bien terminé. Et on nous sort une draft un peu particulière avec ce Kha'Zix qui n'est pas banal. Mais visiblement, c'est un pic de confort pour Hatred. Auré pareil sur un Ezreal, c'est plutôt safe. Donc voilà. On aura l'occasion de découvrir tout ça, mais j'aime bien cette draft KVM. Moi j'aime beaucoup la draft KM Mechelen. La draft de Sector One me plaît un peu moins. Ça va vraiment être Mikkel en mode full engage. Et en plus, Mikkel qui est pas vraiment sur un perso qui peut 1v5, tu vois. Et la Poppy est juste tellement incroyable. Et ce qui me gêne un peu, c'est que cette Poppy a été pick très tôt, donc en deuxième rotation. Et on a quand même encore pris une Lissandra dedans. Enfin, ça fait quand même beaucoup de champions un peu qui vont avoir du mal contre une Poppy. Bref, on le sait, le KVM doit gagner s'ils veulent avoir leur destin entre leurs mains. Les Sector One doivent gagner s'ils veulent rester tout simplement en course, en lice dans ce championnat. KV Mechelen contre Sector One, c'est parti. Alors j'ai un demi-doute, comme la griffe de Lissandra, c'est plus une téléportation qu'un dash. Je suis pas sûr que la zone de Poppy la cancel, faudra qu'on vérifie, mais je pense que non. Donc il faudra qu'on vérifie. Par contre pour Ez, Gnar et Kha'Zix, c'est sûr. C'est sûr qu'on se fait cancel par la haute Poppy. Décidément Lissandra qui me pose des soucis. Mais le truc c'est que Poppy on la voit pas si souvent que ça. J'ai un demi-doute, j'ai un demi-doute en plus sur Ezreal. C'est vrai qu'on la voit mais en dehors des Elite Series, bien entendu. Et j'ai un demi-doute sur Ezreal, mais je pense que ça cancel bel et bien son dash. Mais pas les téléportations instantanées, pas les blinks en fait, si tu veux. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Donc voilà, est-ce qu'on a quoi que ce soit d'étonnant au niveau des masteries? Urban qui a fait le choix. C'est Tetris qui permet de courir vite, dont j'ai oublié le nom. Mais à part ça, ça a l'air assez classique. Bardo avec Fit Footwork. Pour Urban? Oui. Pour Urban. La maîtrise du petit Urban. Phase Rush, ouais, bien joué, merci mec. ça commençait déjà à me... J'ai eu un doute aussi, mais c'était le rush phasique. Rush phasique, ouais. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Alors on a First Strike sur Lucian, First Strike sur Hatred, ce qui est tout à fait logique. Et Auré Zafir qui prennent la pression sur cette bot lane. Attention, on va avoir un gank de Urban au niveau 2 ici sur la bot lane. Ça risque d'être assez intéressant. Ça pourrait très mal tourner pour les Sector One en ce début de partie. Agressif ici, Sliver et Bardo. Il faut rester bien au milieu de la lane. Oh, il est tellement mort. Ouais, Auré qui est complètement fichu. Ah, dommage. C'est l'Ignite qui sera venu à bout de ce Ezreal. Ah ouais, il faut respecter. Faut quand même respecter un minimum le potentiel de gank niveau 2. Ouais, c'est un peu dommage ici pour les Sector One. Et pas de TP, pas de TP sur Auré. On la voit de temps en temps sur Ezreal, mais pas dans cette game. Alors, CPM contre Toby. Il va falloir qu'il soit vigilant ici, CPM, à partir du niveau 6. Sous forme de mini. Il peut très très vite se faire bloquer dans l'Ultimatum XT qui est découpé par une Camille. Tu te fais bloquer par l'Ultimatum XT et puis t'as la Poppy qui arrive et qui te bloque dans sa zone par après. Ouais, non, mais là... Tu peux pas vraiment bouger du côté de CPM. Urban, attention à Sliver, on a essayé d'Achille du côté de Auré. L'Exos qui est mise, on a encore un flash du côté de Sliver, ça y est, c'est flash. C'est un peu taper le front contre la tour, mais ça passe.
Il faut peut-être pas rester. Hein. Non, faut peut-être pas rester. Pas une excellente idée, surtout avec l'arrivée de Hatred potentiellement. On régène quand même un peu, la bulle qui ne touche pas. Ah, les chocolats chauds. Hatred. Attention Sliver. Flash out de la part dorée. C'était tendu. Par contre Zafir qui a 3 HP. Ok. Ouais, Bardo qui prend son deuxième kill ici. Et on est aussi sur une game un peu champagne. Ah, c'est un petit peu n'importe quoi. On pouvait, attention quand même, faut pas Aoré. sous-estimer les dégâts d'un Bard en early. Hein. Non, très clairement. Ça part assez bien. Bon, la seule chose, hein, c'est que c'est Bardo qui a récupéré les 2 kills. Ça, c'est un petit peu moins cool, hein, fatalement, pour le KM Mechelen. Mais sinon, comme tu le disais, ça part très bien. Hein. Cette équipe en blue side. Hatred va quand même falloir faire gaffe à ce Kha'Zix. Je pense qu'il va tellement se faire contrôler par Urban en fait qu'il va vraiment avoir du mal à aller chercher la backline hein, du KM Mechelen. Ah bah en teamfight, clairement, hein, ça va être très délicat d'aller assassiner quelqu'un. Si tu joues bien paquet pour le coup côté KVM, tu peux vraiment esquiver ça. Bon après il faut quand même faire attention potentiellement à une Ultinar aussi ou à des choses comme ça, mais bon là on le disait, hein, cette Poppy qui a énormément de valeur dans cette composition. Et qui empêche beaucoup de joueurs Sector 1 de pouvoir s'exprimer. Je suis content de voir Urban sur Poppy. On spawn du Drake dans 5 secondes, on l'attend. Hein. On l'attend patiemment du côté du KM Mechelen. C'est un Drake des nuages, mais on a la prio mid, on a la prio sur cette bot lane. Et donc ça devrait être récupéré assez gratuitement pour le blue side. C'est bien hein, ce qu'ils font le KVM tout de même. Il est bien à l'initiative, le tunnel en plus. Hein. Premier Drake récupéré très rapidement dans cette partie. Le prochain dragon sera un dragon infernal. Et une bonne âme qui nous attend pour cette partie. Déjà récupéré la brillance pour Toby. On a hit 6 aussi du côté de la Lissandra. Et il va falloir faire attention du côté de CPM hein, parce que très vite on peut se faire on a flash out, malmener. Hein. Il a du flash out hein, Lucian. Avec l'agression de Mickaël ici. Donc c'est à dire qu'on a plus de flash et Mickaël pourrait juste décider à un moment ou un autre de mettre un gros flash in sur cette Talia avec Hatred dans les parages. Ça pourrait être la mort instantanée hein, du côté de cette Talia. Je le vois, il avait envie de dash in Auré. Ouais, on sait que les dash in, hein, c'est criminel hein, avec Ezreal. Alors, Hatred, un carapateur qui remonte. Heureusement pour Urban, sinon on aurait pu se faire un peu surprendre. Surtout qu'il y avait Mickaël qui était prêt à décaler. Attention, Lucian, il est fort avancé. Il est mort. Ouais, là, quand même, qu'il est mort. Prend beaucoup de contrôle. Il a même pas d'ulti, hein, Mickaël. C'est du trolling, hein, ça, monsieur Lucian. Deux équipes qui ne sont pas forcément au top. Tu le sais, ah non, ils l'ont peut-être pas vu, le Kha'Zix. Ils ont peut-être pas vu Hatred. Mais il est quand même fort avancé, sans information sur Mickaël et Salissandra. Il est déjà assez en retard, hein, Lucian, ici sur sa Talia. Niveau 6 hein, pour les deux top laners. Faut quand même respecter hein, aussi du côté de Toby. On a récupéré les coques en acier pour CPM. Ça va lui apporter quand même énormément de tankiness à ce stade de la partie. Donc pour un all-in, c'est compliqué. Et on le voit, il a des arguments. Attention au passage en méga. Ouh, c'était cyclose. Ouais, Toby qui gère plutôt bien ses grappins à chaque fois. On l'avait vu notamment. On l'avait vu notamment. Ouais, non, il y a pas grand chose à dire. Hein. Mickaël le flash in instantanément et Lucian. Je crois que Lucian va se faire farmer toute la game. Attention, ouais. Urban ici, Urban sur Hatred et on arrive à récupérer le kill sans aucun souci. Heureusement qu'on répond quand même hein, du côté du KM Mechelen parce qu'on est déjà, on a déjà 3 kills hein, du côté du Kha'Zix. On a déjà son mythique de compléter. On pourrait faire très mal Hatred dans cette partie. Et Lucian c'est pas sa meilleure game hein, franchement. Non, c'est deux grosses erreurs d'inattention.
Après, on voit aussi du coup Hatred qui est bien lancé dans cette partie. Il a besoin de ça en Kha'Zix pour s'activer. Bardo qui lui entame ses roamings. Et au final, Auré qui est même pas en retard de farm après s'être fait kill si tôt dans la partie. C'est vrai qu'on avait réussi à kill Sivir sous sa tour aussi, donc c'est à peu près logique. Ça s'est équilibré plus ou moins. Le retour. Zafir très avancé ici, le stun qui connecte. Attention, on est déjà mid-life pour cette Nami. Ouais, flash. Force le flash également. Ouh, attention. Attention ici, on se fait empaler sur le mur du côté de cette Camille. Est-ce qu'on peut vraiment venir à bout de CPM? Le flash-in de CPM, est-ce que ça va être suffisant? Ça y est, c'est fait. On récupère le kill en 1v2 sur Toby et sa Camille. C'est pas normal, c'est juste une erreur de communication ici parce que on a dû recevoir le go du côté de Toby qui a mis son ultimate et malheureusement le timing n'était pas bien calculé. Lucian qui arrivait un tout petit peu trop tard, s'il arrivait plus tôt ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Alors qu'ici on a vu Urban tomber nez à nez avec un Hatred qui était un peu impuissant. Il a pris une tarte quand même Urban avec sa Poppy. Ah bah en même temps c'est un Kha'Zix qui a déjà une griffe du rôdeur. Il a fait des lucidités. Ouais, il a fait des lucidités, ouais. Et il joue avec Phase Rush, il va pas être très tanky. Il va pas être très tanky avec sa Poppy. On arrive un peu tard après la bataille pour le KV Mechelen ici. Une drôle de partie. On est nouveau mid, on a un flash. Ok. Drôle de partie pour l'instant entre ces deux équipes qui se cherchent un peu, qui font quelques petites erreurs, qui tâtonnent un peu, qui se font avoir parfois un peu bêtement. Mais on sent aussi tout l'enjeu, toute la pression sur les épaules de ces équipes. Le KVM qui évidemment a envie de bien faire et de toute façon les Sector 1 qui jouent leur vie. Deuxième Drake quand même récupéré par le KV Mechelen ici. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour cette équipe, ça sera une âme X-Tech. Ok, on arrive même à counter le blue buff ici. Regarde les dégâts qu'Hatred met déjà avec son Kha'Zix. Il est niveau 8 contre le niveau 7 de Urban. On va deny énormément de CS à Toby et à sa Camille. Alors qu'on lâche le héros de la faille sur la bot lane et qu'on a une petite pause. Évidemment, ça faisait très longtemps. Ça faisait déjà toute la semaine passée où on n'avait pas eu de pause technique. Et donc, ce soir, on commence sur les chapeaux de roue avec une pause de la deuxième game. Mercredi, c'est sûr qu'on n'en a pas eu. Mais lundi, t'es sûr? Alors, je suis sûr qu'on a eu au moins une pause technique. Mercredi, Ah oui, ok, d'accord. Non, mercredi, effectivement, c'était flawless comme journée. Là ici, petite déco, on devrait avoir des infos d'ici quelques instants. Peut-être juste une déco banale. Faut espérer que ce soit juste une petite déconnexion et que ce soit juste un débranché, rebranché. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu ennuyant quand on a ce genre de petits soucis. Surtout que là, avec la chaleur, on commence à faire chaud. Voilà, on est même pas, on est à la moitié de la game 2, ça commence déjà à devenir à la limite du supportable. Oui, parce que évidemment, l'ERCO ne fonctionne pas. Donc, on en avait un, mais il a décidé de partir en vacances. Il fonctionne pas. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Et voilà, Urban qui a déconnecté. C'est ce qu'on a vu effectivement en game. Le petit message KVM Urban à se disconnecter. Oui, mais oui, d'accord. Je croyais que tu vois, c'est genre on n'a pas beaucoup plus d'infos, tu vois. Je croyais que tu faisais allusion au héros de la faille qui avait été lâché, mais ça me paraissait bien de le mettre sur le bot side, sur cette Xayah qui pourra apporter des solutions à son équipe. C'est vrai que cette alliance est un peu moins convaincante pour l'instant, mais ouais, un drôle de début de game où les deux équipes se cherchent un peu. Ouais. Franchement, et si le KV Mechelen perd aujourd'hui, les rêves de playoff, à mon avis, ça commence à devenir vraiment très très compliqué. Parce que tu vois, les MCON jouent un match très facile un mercredi, donc une 8ème victoire potentielle assez gratuite, j'ai envie de dire, contre les Lowland Lions. Et donc, si le KV Mechelen perd aujourd'hui, c'est toujours 6 victoires, c'est Sector 1 en 6 victoires, et ça veut dire qu'aucune de ces deux équipes n'est maître de son destin. Puisqu'il faut espérer que MCON perde tout simplement, alors que MCON a quand même un match qui semble assez gratuit mercredi. Donc, ça pourrait clairement sonner
le glas de la fin pour ces deux équipes aujourd'hui si le KV Mechelen perdait tout simplement. Donc, mais c'est vrai que c'est pas très clean pour le moment pour ce début de partie. Auré qui se fait catch très early, Lushan qui fait 2 grosses erreurs contre la Lissandra. Je sais pas. Sincèrement, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler fatalement, puisqu'on n'est pas non plus très très avancé dans cette partie. Que la Poppy, on a expliqué, a quand même un sacré impact et va avoir un sacré impact dans la game. Mais Eitrid, il est déjà sur la lune avec son Kha'Zix. Ouais. Les dégâts qui collent, on est à quoi 10-12 minutes de jeu. Les dégâts sont déjà aberrants, quoi. Donc j'ai un petit peu peur, mais on n'est jamais à l'abri de nos surprises. On a vu que les Sector 1 en fight, de temps en temps, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, on va voir comment ça va se passer. Ouais, il faut quand même voir aussi que des deux côtés, il y a eu des petites erreurs. Donc, ça s'équilibre un peu finalement. Les deux équipes qui sont encore largement dans la course. Là où du côté de MCon Ion, c'était quand même beaucoup plus one-sided. Mais non, on va voir un peu ce qui se passe. Pas grand-chose à dire non plus. Il y a eu la prise d'un premier héros de la faille. Il y a eu la prise de Drake par le KVM. Donc, il y a clairement un avantage sur les objectifs neutre, une âme Hextech en jeu, ça c'est aussi une information importante, et puis la map Hextech qui va avec. Le fait que les Sector 1 n'ont contesté aucun objectif en early game, ça va peut-être leur porter préjudice, on l'a déjà vu plusieurs fois. T'abandonnes tout, ok, tu prends un petit avantage au gold et puis après tu te fais arnaquer une âme du dragon, surtout une âme du Drake Hextech sur un style de Urban ou sur un teamfight qui se passe pas spécialement bien avant que l'objectif arrive, et ton gold lead au final que tu as récupéré en early game ne sert pas à grand chose. Donc, et puis ça te force à des fights sur des timings qui ne sont pas optimaux pour toi, à des moments où tu pourrais privilégier la prise d'une tour, où tu aurais envie éventuellement de jouer un peu le gamble avec un Ashore, enfin tous ces dragons early qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur en termes de stats purs ou de choses comme ça, mais qui peuvent apporter une moins de pression un peu plus tard dans la game et un peu plus de liberté au niveau de la prise de décision. Non, clairement. Et puis si t'es en mid-fight sur un timing où ton Ezreal récupère son 3ème item, enfin il y a plein de choses, sincèrement, on l'a déjà dit, de toute façon t'es un petit peu pieds et poings liés au moment où la team adverse a 3 dragons déjà, parce que t'es obligé de tous les contester en fait, sauf le cas exceptionnel du dragon des nuages et de l'âme des nuages, ça tu peux la laisser gratuitement à tes adversaires, ça te débloque le dragon ancestral et toi t'es bien content à ce niveau là. On n'a toujours pas d'infos en fait du côté d'Urban. Apparemment on n'est pas autorisé à savoir ce qui se passe, mais voilà. Peut-être pas d'infos, peut-être qu'il essaye et que ça marche pas. C'est aussi peut-être aussi bête que ça. C'est possible. Et puis surtout s'il est déconnecté il peut pas vraiment nous le dire. Donc voilà. Donc on aura l'occasion peut-être d'en savoir un peu plus du côté de Urban. On espère en tout cas que va réussir à trouver une solution, parce que en plus de ça, du côté du KVM, il me semble pas qu'on ait un jungler sous la main en guise de remplaçant. Non, c'est Dragflick toujours ou pas? Normalement c'est Dragflick, donc qui est mid laner de métier, de formation. On en verra Lucian en jungle. Ouais, c'est vrai que c'était la situation qui s'était produite finalement pour le KV Mechelen en spring, où on avait envoyé du coup Dragflick en mid lane, et puis le mid laner titulaire en jungle, ce qui avait été en plus la première game compétitive de Meto, qui s'était retrouvé à jouer off-roll contre Velia, contre la Nidalee de Velia. Il s'était fait détruire, il y avait pour pas grand-chose à faire. Attends, mais ils avaient gagné la première game. Non. Si. Ils avaient gagné la deuxième game. C'était la deuxième Non, la première game, ils jouaient contre Ion avec Velia qui jouait Nida, qui avait 120 CS d'avance à 20 minutes. Enfin, c'était. Après pour sa défense, tu joues off-roll contre Velia. Moi je fais pas mieux. Non, moi non plus. Très clairement, je n'aurais pas fait mieux. Bon, en Urban, tout cas, s'il te plaît. On a toujours du saxophone pour nous régaler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, par contre, en termes d'autres nouvelles, on n'a pas grand-chose. Ah, bah si, voilà. Donc, normalement, quand le Kit Kat disparaît, c'est que le match va reprendre. Donc, Urban qui apparemment a réussi à se reconnecter. Et on est de retour dans cette partie, alors que Toby pourrait se faire dive. On esquive la bulle, mais ça ne sera pas suffisant. Et Eitrid qui récupère un 4ème kill. C'est terrible. Le Kha'Zix, on a raté quelques secondes, je pense, de la game, parce qu'on avait lâché un héros de la faille au bot, on est d'accord. On voit 500 gold d'avance pour Sivir et Saxaya. Du coup, j'ai pas pu voir les golds de Eitrid, malheureusement. C'est pas resté très très longtemps à l'écran. Et c'est tour au top qui devrait tomber. On est vraiment pas bien du côté
du côté de Toby. Et on a 2500 gold de retard hein, maintenant pour le KV Mechelen. Je pense que c'était vraiment la seule menace hein, que tu voulais pas avoir dans la game, un Kha'Zix feed. Oui, c'est sûr que c'était une des grandes menaces. C'est un champion qui aura peut-être un peu plus de mal par la suite, mais en tout cas dans cette early game, il va pouvoir faire régner la terreur. Sur toute la map. Attention à Urban ici. Oh là là, c'est une invade un peu douteuse ça de la part de Urban. Heureusement il y a la plante. Il a vite abandonné l'idée de subtiliser le red buff de son vis-à-vis. Ah, moi je veux une statistique. Combien de vies la plante explosive a-t-elle sauvé sur la faille de l'invocateur depuis son apparition? C'est vrai qu'il faut se dire qu'il y avait quand même toute une période où il n'y avait pas ces plantes, hein, aussi bien les petites salades de vie que ces fameuses plantes explosives qui te permettent de te repositionner et aussi de gagner du temps pour revenir en lane quand t'as envie d'embêter ton jungler. Moi je les prends toujours au niveau 1, tu sais, comme je dois pull mon jungler sur le blue buff, je prends toujours la petite plante explosive à côté de lui. Ça ne sert à rien, mais ça l'embête un petit peu. Comme ça, si jamais il se fait invade, il a vraiment aucune chance de s'en sortir, c'est parfait. C'est tout à fait ça. Alors, on a 1500 gold d'avance du côté de Hatred sur son Kha'Zix. Il est largement devant hein, au niveau des golds. Et c'est pareil pour CPM. 1500 gold d'avance sur Toby. Toby qui a 3500 gold à 13 minutes de jeu. C'est pas beaucoup. Alors, Mickaël qui est parti sur un Luden. Ouais. Ok. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de CC hein, dans la composition des Sector 1. Mais ça se comprend. Tu veux essayer... Bah, c'est un peu aussi c'est un peu la seule source de dégâts AP de son équipe, donc il a envie de partir là-dessus plutôt que sur un Everfrost. Et je pense qu'avec la compo qu'ils ont drafté hein, du côté des Sector 1... Bardo, on s'est un peu raté ici. Bon, il y a Zafir par contre. Ah, il a flash. Alors ça c'est dommage. Ah, il n'était pas concentré. Normalement, il devait savoir qu'il y avait le reste de la composition du KVM qui était pas du KVM qui était pas loin. Et qui pouvait aller le cueillir. Qui était pas loin. Il attendait de l'autre côté du mur, hein, Urban. Ça, c'est un summoner un peu gâché. Tout à fait. On a fait des bons dégâts hein, sur cette T1 au mid. Urban contre CPM. Bardo également hein, en follow-up. Je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose hein, du côté du support et du jungler du KV Mechelen. Ça y est, c'est fait. Petit tunnel pour se repositionner du côté du Bard. Oh, Lucian, le ghost, Mickaël, attention, il peut se repositionner, Mickaël. Il y a le ghost, hein, toujours. Ouais, l'Everfrost qui est pas forcément tout à fait réussi, mais il prend tout, Mickaël, mais il temporise extrêmement bien, il temporise pas mal, il devrait quand même finir par succomber, mais ça aurait été très coûteux en... Le coup droit, le revers de... Attends, mais c'était tellement important d'Urban là, parce qu'on a la transformation, il y a le méga hein, qui vient de pop du côté de CPM, il y avait l'ulti qui était dispo. On décide de re-engage, cette fois-ci sur Hatred et on va très certainement le faire tomber, c'est bien fait hein, du côté du KV Mechelen. En plus il y a l'ulti qui touche du côté de Bardo, on va très certainement pouvoir follow-up et on n'a plus de flash, du côté de Zafir. Ça y est, c'est fait, CPM qui décide de go in. Il a quand même réussi à récupérer un kill, le stun qui ne passe pas malheureusement. Flash in du côté de Lucian, est-ce qu'on a de quoi s'en sortir du côté doré? Flash out, on s'en sort, on arrive à récupérer un kill. Au final je crois que c'est du 3 pour 2 à l'avantage du KV Mechelen. À l'avantage du KV Mechelen, ça c'est sûr, parce que clairement ils se sont vraiment mis en file indienne hein, les Sector 1. Bon là, Mickaël, il donne tout ce qu'il a, mais il faut essayer de l'abandonner. CPM qui se retrouve un peu seul, qui tente de rejoindre son équipe. Là c'est vrai qu'en effet, le très bon ultimate de la Poppy. Mais alors là on va se faire cacher les uns après les autres hein. Hatred qui se fait attraper, Zafir qui se fait pick up. C'était assez clean de la part du KVM. Et bon bah CPM il vient trade le 1 pour 1. C'est vrai que Toby est low, c'est tentant, mais il sait que normalement derrière ça va être compliqué. Le dragon récupéré, c'est le 3ème pour le KVM. On a peut-être envie de fight, mais le mur de la tisseuse qui fait un bon travail et qui récupère un nouveau kill, mais c'est bel et bien le seul membre de son équipe qui semble en bonne forme. Très bon
mur de la tisseuse du côté de Lucian qui vient complètement empêcher les Sector 1 de venir contester sérieusement cet objectif à 16 minutes de jeu. Donc on a déjà les 3 dragons. On a récupéré le héros de la faille et ça fait donc 100% d'objectifs neutres pour cette équipe. Pourcentage qui va peut-être être un peu réduit suite à l'intervention de Hatred sur le deuxième héros, mais clairement le KVM a l'avantage. Ouais, tous les jours tu trades ta Xayah contre ce dragon. Attention à Toby ici qui va tout de même décider de go in. Il n'a pas encore son mythique, il n'a pas encore son Divine Thunderer. C'est à partir de ce moment-là que ça va devenir technique pour ce Gnar. Ouais, clairement. On a l'XP. Après, il n'est pas à 100% sûr de remporter le 1v1 non plus. Faut pas faire n'importe quoi du côté de Toby parce qu'il est quand même bien derrière. Bah, il s'est quand même fait aussi gank. Il s'est fait un peu ennuyer. Non, très clairement. Et puis CPM sur son Gnar est quand même assez bon. Ouais, et puis je me rappelle d'une game de Toby qui était, je pense, en 2-9, quelque chose comme ça, sur sa Camille et qui arrivait toujours à mettre une pression colossale sur la map globalement. Auré qui a décidé de dash in. Auré qui va partir sur un stuff avec un item létalité en mythique sur le Ezreal. C'est vrai qu'on n'est pas très tanky du côté du KM Mechelen, donc c'est pas plus étonnant que ça, par la Poppy. Mais qui la tue du coup, la Poppy? C'est assez délicat, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus une quantité de dégâts démesurés pour les Sector 1. On a Hatred qui va devoir être très très juste dans ses interventions, bien choisir sa cible. Bon, les cibles elles sont claires, mais comment dire, bien trouver la fenêtre pour arriver à aller choper sans que Urban soit trop près de Sliver ou de Lucian. Et derrière, il faut bon travail. Oh, on accélère un peu le mur de la tisseuse une nouvelle fois. Zafir, cette fois le flash est un peu meilleur. On force ultimate du support Sector 1. Oh là là, il donne tout, il donne tout. Mais par contre, encore une fois, ça coûte très cher au KVM. Mais on a réussi à récupérer ce support. Hatred. Oula, il est un peu paniqué, Sliver ici. Après, il voulait peut-être pas prendre le slow du W de Kha'Zix. Non, mais je pense quand même qu'il pouvait être un peu plus serein que ça. Oui. Héros de la faille au mid, c'est T1 qui va très certainement tomber. Égalité parfaite au gold qui va pouvoir évoluer en la faveur des Sector 1. Est-ce que le héros de la charge va pouvoir charger sur T2? Je suis pas sûr. Il faisait un petit break. Oh, dommage, ce héros de la faille qui est complètement gaspillé ici. 2 minutes avant ce dragon Hextech. On l'a dit, on va pas avoir le choix du côté des Sector 1. Ça va être dur. Ça va être dur. Il faut arriver à pick up quelqu'un, je pense. Il faut aussi un Hatred gars, parce qu'il aura la double responsabilité d'être une des grosses sources de DPS de son équipe et à la fois de devoir s'emparer du dragon. Donc là, beaucoup de pression sur les épaules du jungler des Sector 1. Après, c'est un Kha'Zix. Les dégâts d'exécution sont vraiment pas mauvais avec le Q-Spell et le Smite. Donc il y a tout à fait moyen de le faire, mais je pense que du côté des Sector 1, on veut vraiment pas le flip, essayer de le sécuriser à 100%, peut-être essayer de catch quelqu'un. T'as un Kha'Zix, t'as une Lissandra, tu peux clairement jouer autour des forces de ces deux champions. Tu n'es pas obligé de prendre un 5v5. On essaie de récupérer un maximum de vision, de mettre un petit peu le KM Mechelen dans le noir, dans l'obscurité du côté de ce dragon. Sliver qui est un peu poke ici par Auré. Il met quelques dégâts avec son Aise quand même, Auré. Attention à Bardo, il va se faire dash in midlife aussi. On tente ce genre de catch. C'est ce qu'il faut. 40 secondes. Alors se battre pour la vision également et ce sont les Sector 1 qui semblent un peu mieux à ce petit jeu là. Lucian qui a dû craquer son flash encore une fois. Ouais, Hatred. On voit, c'est la réaction instantanée dès qu'on voit Hatred arriver. Mais on va se faire un peu zoner. Peut-être que là, pour le coup, le KVM devrait jouer la carte de la prudence. Ouais, après ça, je pense que après cet ulti raté un petit peu de Bardo, je pense que le mieux c'est de peut-être abandonner le dragon. Pas certain qu'ils aient envie de... Et puis c'est PM qui va passer en méga, évidemment, pile au bon moment. Ça peut être un tournant de cette game, ce fight ici qui s'annonce parce que le KM Mechelen n'a pas l'air d'avoir envie de partir. Ouais, non, il faut... Peut-être à la limite tenter un style, mais de là le fight. Et on voit aussi les Sector 1 qui savent que si on donne une âme à ce moment-là,
Ça va être assez compliqué. On essaye de faire un peu peur aux adversaires. On disengage. Par contre, Mickaël qui est parti assez deep. Mickaël en plein milieu de la mêlée qui se fait peut-être un peu lâcher par son équipe. On temporise énormément. Finalement, le dragon qui est sécurisé par Eitri. Le fight qui reprend. On a perdu la Lissandra. Et on va peut-être également perdre Auré. Non! C'est très tendu entre ces deux équipes. Auré qui succombe, lui aussi. Très bon travail de Lucian sur sa Talia. Et ça va être un ace à la faveur des Sector 1. Mais Auré, pourquoi est-ce que tu baites ton équipe comme ça, quoi? Enfin... Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible pour les Sector 1. Le dash-in de Auré ici pour venir chercher un pauvre kill et donner un Baron Nashor à la team adverse. On va revoir ce teamfight ici. Le mur de Lucian est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Cet ulti de Poppy aussi, hein. Ultra important pour renvoyer ses PM presque dans sa base. Ici, Mickaël qui malheureusement finit par tomber. On a essayé de focus le Drake, hein, ce qui est une bonne décision du côté des Sector 1. Et puis là, ici, malheureusement, Auré qui décide de mettre un gros dash-in. On se prend un retour de flamme exceptionnel. Lucian qui arrive à toucher et CPM et Zafir, hein, avec son bump. Et puis Eitri qui malheureusement n'a pas la capacité de venir terminer le travail. En bas à gauche de votre écran, il y avait un Baron Nashor et il y a eu un petit désastre puisque le KVM s'est fait cueillir. Ah, le sauveur, hein, Mickaël, quand même. Perdu 3 joueurs, hein, ici. Décidément 2 équipes qui nous proposent un spectacle moyennement convaincant. Et du coup, c'est les Sector 1 qui vont récupérer ce Baron Nashor, hein, tu peux pas le contester du côté des KVM Mechelen. Un Baron Nashor dans un paquet cadeau que les KVM ont laissé dans ce pit. Après, on était assez low, on n'a pas vu, hein, globalement ce qui s'était passé. Ils étaient très low en fait, ils se faisaient malmener par le Baron Nashor et puis il y a une Lissandra qui est arrivée. Qui a probablement juste mis un Q-spell qui a récupéré 3 kills. Bah, il y en a eu 2 et puis Eitrid, pardon, CPM en a eu un. Voilà, on va revoir justement ce qui s'est passé. Ah ouais. Voilà, Q-spell. Et là, Sliver qui va se faire faucher par le boomerang du Gnar. Ça ne s'arrête plus dans cette partie. C'est CPM qui est pris pour cible. CPM, comme vous voyez, il ne peut pas sortir de l'ultimatum X-Take. J'ai apprécié la tentative quand même. Ouais, par principe, il l'essaye. Et alors, je pense qu'il a peut-être tenté à la frame, tu vois, en se disant vas-y, maintenant ça doit disparaître. On tente et non, tu t'es pris un petit mur invisible ici. Il était fichu, donc en effet, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Des drôles de parties pour commencer la journée et pour commencer la semaine. Ouais, c'est pas facile, mais c'est pas clean, hein, globalement, ni du côté des Sector 1, ni du côté du KM Mechelen. Hein. Alors qu'on a vu des ganks, attention à Bardo ici, tombeau de glace, probablement one shot par Eitrid derrière. Il s'en sort pas mal, mais on vient donner un kill à Auré, qui avait vu l'avenir, qui avait lu dans le play de Bardo et qui était à la réception. Ils vont peut-être le faire, hein, les Sector 1. Ils vont peut-être le faire. Mais de toute façon, ils sont plus maîtres de leur destin. Ils doivent espérer que les MCon perdent une game. Hein. Eux doivent tout gagner. Ouais. Oui, eux doivent tout gagner. Ils doivent espérer que MCon perdent. C'est vrai qu'il faudra voir les conditions. Parce que encore avec les règles de tiebreaker et les choses comme ça. Oui, parce que même si c'est vrai que ce que tu dis est tout à fait juste. Hein. 2-0, ouais. Ils sont en 7-7. Ils sont en 7-7. Enfin, 2-0 cette semaine, ils sont en 7-7. Si MCon est en 7-7 aussi, il faut effectivement qu'on check, hein, les règles au niveau du tiebreaker pour voir qui l'emporterait entre les deux équipes. Alors c'est vrai qu'avec la victoire d'MCon en match 1, ça réduit leur chance. Oui. Les Sector 1 qui sont à 4 sur cette mid lane. Dans 1 minute 20, on aura le 5ème Drake de la partie. Nouvelle tentative, hein, du coup pour le KM Mechelen. Ouais, et puis donc là avec ce Baron Nashor, on va essayer de faire un petit trou sur la mid lane peut-être. Il est plus actif pendant 1000 ans. Non, on n'aura pas fait grand chose, hein, l'air de rien. On aura pris quoi, une T2 au mid, une T2 au top? Ouais. Ce qui n'est pas exceptionnel parce que de l'autre côté de la map, au top, hein, Toby lui a récupéré la T1 aussi, hein, pendant ce temps-là. Bah ça va être une Camille, hein, ça va être assez délicat à tenir. Je vois pas qui peut le tenir en 1v1 très clairement. En 1v1, tu le disais, heureusement pour les Sector 1, Toby n'est pas extrêmement bien dans sa partie, mais ça reste menaçant, hein. Il reste niveau 14. Ça peut très vite partir, ça, ici. Ouais, un flank intéressant qui pourrait être trouvé ici par les Sector 1. Urban isolé, Urban pris pour cible. Urban, est-ce qu'il va survivre? Flash out de la part du jungler KVM. Heureusement pour lui, il survit, mais regardez Toby. Toby, lui, il ne back pas. Toby, il reste présent et on cancel les backs. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire les KVM. Et ils forcent les Sector 1 à s'empaler. Ils gagnent du temps pour Toby. Toby
qui va récupérer la T de top probablement. Il faut encore arriver à cancel les backs potentiellement. Là, si on arrive à empêcher le back de Mickaël, ça peut être pas mal. Finalement, c'est pas fait. On sera pas trop gourmand pour le KVM, mais on force donc le back du mid laner des Sector 1. Et il est forcé de TP, Mickaël. Ah ouais, là c'est... Ça va être pareil du côté de Toby. Pas mal. Ici, on a réussi à arrêter Zafir. Zafir qui survit, mais on est un peu speed. Du côté du KVM, on a un peu de mal à bien prendre ce fight. L'arrivée potentielle de Lucian qui vient complètement détruire ses PM. Oh là, les Sector 1 qui ne sont pas dans une position très enviable. Mickaël qui a temporisé comme il le pouvait. Mickaël qui va succomber. Ori qui a pris le kill sur Urban. C'est très très décousu des deux côtés. Alors que le dragon est sécurisé par Eitrid. Eitrid peut-être pour un assassinat. Premier assassinat. Un deuxième pour Kha'Zix. Alors qu'au même moment, on a Ori qui a pris un nouveau kill. C'est un ace en faveur des Sector 1. Décidément, cette partie va dans tous les sens. Mickaël, ça c'est l'Alissandra, un tombeau, plus le Zonia, flash out, il arrive à temporiser pendant 4-5 secondes ses adversaires, on met tout dessus. Ori qui a fait un très très bon travail sur cette game et sur ce teamfight ici pour les Sector 1. Ça m'a l'air plutôt bien parti pour Sector 1, 6000 gold d'avance tout de même, de Drake Extech, plutôt bien parti à 28 minutes de jeu, tout à fait. Mais, non, mais dans voilà. le sens où c'est vrai qu'avec 6000 gold d'avance, c'est bien lancé. Ils sont pas trop mal, alors qu'on a une nouvelle pause pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Mais voilà, en l'occurrence, si vous voulez aller manger un Kit Kat, allez-y quoi les gars. C'est tout ce qu'on a à dire en fait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire 2 minutes de silence. Attends, mais pourtant, entend la game. J'ai l'impression que la game est de retour. Ils nous ont derrière. menti, en fait, c'était une pause et pas du tout. Non, c'est un replay. C'est un replay de ce qui vient de se passer ici. On le voit, Sliver totalement hors du fight. Mickaël qui vient de temporiser pendant excessivement longtemps avec son Zonia et avec son ulti. Lucian qui fait fondamentalement un très très bon travail aussi, mais on n'a plus d'HP du côté de Sliver. On peut plus trop rentrer dans le fight. Et puis bon, il y a Eitrid qui vient de terminer le travail avec son Kha'Zix. L'ulti, l'invisibilité, la move speed qui va lui permettre de chase sans aucun souci cette Xayah ici. Ah, regarde, il ne regarde même pas l'explosion en s'en allant. Non, c'était juste un. Ah, toi t'étais reparti dedans, allez, let's go, ça y est, c'est parti. Bon, on y est quoi, mais non, pas du tout. Alors on est toujours en pause. Pas d'infos sur cette pause. On va peut-être avoir un petit bandeau qui va s'afficher un moment, mais là on est un peu dans le flou. Ouais. Un peu comme les calls de KVM dans cette partie qui sont extrêmement curieux. C'est vraiment pour moi c'est encore une fois un match à l'image du KV Mechelen tout au long de cette saison. Il y a des bonnes inspirations, des bons calls et puis il y a des trucs où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Là le Baron Nashor qui est commencé où ils ont tous 2 HP où t'as juste Mickaël qui est en mode buffet à volonté, là il arrive, il y en a partout, il est trop content. Avec 10 HP quoi, ouais, je sais pas trop. Après, ce teamfight ici, je pense qu'il fallait le prendre, c'était pas trop mal engagé du côté du KV Mechelen. CPM s'est retrouvé en mini, en plein milieu de la team de ses adversaires. Il est mort rapidement. Le problème, c'est qu'à nouveau, on a tout mis sur cette Lissandra, sur Mickaël qui a tempo. Pendant ce temps-là, Eitrid fait le travail, récupère le dragon. Aurait poké un maximum avec Zafir et Sanami derrière, qui lui buff bien ses dégâts avec la bénédiction de l'aquamancienne. Et globalement, ils ont juste mieux joué les Sector 1 à mon sens sur ce teamfight. Le fight en soi, on aurait peut-être pu mieux l'engager, mieux se positionner du côté du KV Mechelen, mais c'était pas une mauvaise décision, tu vois. Ce teamfight ici qui vient de se passer, pour moi ça allait, mais c'est vrai que le reste de la game, mais c'est même décousu aussi pour les Sector 1, ça part un petit peu dans tous les sens. Et moi quand je vois Mcon, quand je vois Gang, quand je vois Diagency jouer, j'ai l'impression qu'ils sont un petit cran au-dessus quand même. Un petit cran au-dessus, effectivement, parce que ça joue du League of Legends qui est beaucoup plus clean, que les plans de jeu sont beaucoup plus clairs dans leur tête, et que même individuellement, au niveau des mécaniques, ils sont juste meilleurs, quoi. Donc, moi, c'est surtout aussi au niveau, tu le disais, des prises de décision et des calls. C'est-à-dire que parfois, forcément, les Mcon, Gank, Agency, ils se plantent, ils se trompent sur certaines idées, mais tu vois que quand le call est fait, ça suit, c'est bien exécuté, on a une certaine cohésion. Là où le KVM, parfois, t'as l'impression que
c'est très décousu. Au niveau du shot call, tu vois que ouais, c'est pas forcément très clair. Là, j'imagine bien, tu vois que c'était un peu en mode Toby, ils disaient les gars, moi je prends une T2, temporiser, canceller les bikes. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal. Mais sinon, il y a aussi des moments où tu vois, genre sur le positionnement, sur les positionnements autour de certains dragons avant les fights, où c'est pas exactement très clair de qui doit aller où. On enchaîne vraiment les prestations irrégulières du côté de cette équipe. Tant mieux pour les Sector 1 qui eux ont encore un shot et encore une chance d'aller faire quelque chose. Même si tu le disais, c'est aussi un peu shaky. Parce que, chose intéressante, les Sector 1 vont affronter Iron Squad mercredi. Donc ça, techniquement, c'est une game qui est gratuite aussi. Alors si c'est les mêmes Iron Squad qu'aujourd'hui, oui. Oui, c'est ça. Alors que du côté du KV Mechelen, c'est 7AM. Et 7AM, globalement, c'est pas un adversaire que tu peux prendre à la légère. Donc si Sector 1 l'emporte aujourd'hui, il y a vraiment un monde où on pourrait toujours aller en playoff. Mais comme je l'ai dit, en BO5, avec le niveau actuel de l'équipe, même si je suis persuadé que si, je sais pas ce qui se passe exactement, mais si on arrive à repartir sur des bons rails du côté de Sector 1, on peut peut-être venir chercher des games, voire une victoire en BO5 contre les teams que j'ai cités juste avant. Mais c'est compliqué pour le moment et ouais, malheureusement au niveau de jeu actuel de KV Mechelen et de Sector 1, je les vois pas emporter de BO5 contre les grosses équipes de la ligue actuellement parce qu'ils sont tout simplement pas à niveau. Et on va repartir dans la partie a priori. Oui, s'il vous plaît. C'est bien parce que quasiment toute l'avance qu'on avait gagnée, tout le temps qu'on avait mais je suis en train de décéder. Ah ouais, non, mais la chaleur, j'ai le cerveau qui commence à faire des bulles. Pareil. Mais il nous reste que 2 games et demi, donc ça va aller. Donc, on est reparti. Et puis on prie fort pour avoir de l'air conditionné réparé pour ce mercredi. Sinon, vous aurez un cast... en piscine, dans une piscine. On fera une solution on fera ça. avec des poches de glaçons sur le visage. Alors ça, c'est pas ouf de la part de Zafir. Meilleur adjectif qu'on puisse utiliser, je pense. Pas ouf. En tout cas, on a aussi un objectif neutre qui respawn bientôt, c'est le Baron Nashor. Hatred 2 level d'avance sur son Kha'Zix. On a 3 items déjà, bientôt 4. En plus le Serilda qui est complété, l'Armor Pen qui va faire du bien à ce Kha'Zix. Toby qui continue son travail au niveau de la botlane, ce qui est logique. On a une TP du côté de CPM, donc on va pouvoir aller défendre. En tout cas, essayer de match cette Camille. Je pense que ça va être ça un peu le plan de jeu pour les KVM, c'est envoyer Toby en side et prier. Un peu, ouais. Parce que on voit les fights sont pas très clean. Alors peut-être Mickaël ici, Mickaël qui se repositionne, Everfrost raté. Il est pas très chaud sur ses Everfrost, Lucian, dans cette partie. Ouais, il faut tenter globalement. Et puis il a mis quand même de très bons bumps. Il fait quand même beaucoup de dégâts en teamfight, donc sincèrement il peut se permettre d'en rater quelques-uns. On a Shore qui est up, on a évidemment Toby qui a rejoint son équipe parce que sa téléportation n'était pas disponible. Par contre celle de CPM, oui. Alors Toby, il va être vu, il y a une ward qui a été placée ici par les Sector 1. Oh, l'engage peut-être, Zafir qui va disparaître. Toby qui prend le kill sur son adversaire. Auré qui ne touchera que Lucian. L'ulti. C'est pas mal du tout ici ce qu'a fait le Bard. On enchaîne sur Auré, shutdown récupéré sur la carry adverse. On enchaîne sur Mickaël qui va peut-être subir le même sort que sur la carry. CPM qui donne le tout pour le tout. Le très bon ulti de CPM qui essaye de rééquilibrer tout ça. Et on a toujours Hatred. Et ces deux-là qui viennent un peu de renverser et de sauver la situation pour leur équipe. Oh mais l'ulti de Bardo est incroyable. Et CPM derrière qui vient te mettre un ulti exceptionnel aussi. C'est tellement close, tous ces teamfights avec l'avance en plus que Sector 1 a. Le KV Mechelen bien inspiré, on arrive à catch l'Anami et en 4v5 ou plutôt en 2v5 sur la fin de ce teamfight, c'est Hatred et CPM qui font la différence une nouvelle fois. Hatred qui décidément a pas envie de perdre. On avait vu la même chose mercredi passé sur son Cartus, il a vraiment tout tenté pour son équipe. Et là aujourd'hui il s'est dit les gars, vous me prenez Kha'Zix, je vous 1v9 la partie, vous inquiétez pas, celle-là elle est pour moi. Rentrer dans le sac à dos. 10 kills, 10 kills pour Hatred. Clairement en forme aujourd'hui et on le voit, il est souriant. C'est bien. Il faut continuer comme ça.
malgré la Poppy, il arrive tout à fait à s'exprimer. Urban, qui n'est pas forcément positionné de manière optimale, il se retrouve souvent dans des situations où c'est lui qui doit engage aussi. Ouais. Donc forcément, tu peux pas faire les deux. Mais il est ultra patient, Eitrid, et c'est comme ça que tu reconnais quand même un bon joueur de Kha'Zix. Tu attends la bonne opportunité, et c'est ce qu'il fait, Eitrid, surtout quand l'opportunité est aussi belle que celle que Sector One, que CPM vient de lui donner. Donc non, franchement, Eitrid, très très bonne game, probablement une de ses meilleures games de la saison. CPM qui forcément était un peu en retard, il a dû téléporter et puis il était encore en mini quand il est arrivé, il est passé en méga à la toute fin du fight, mais il a fait un bon usage de sa nouvelle forme, alors qu'ici on s'attelle à enlever la vision du KV Mechelen, ça ping autour du Baron Nashor, mais il y a aussi un dragon qui est up, et on le disait, le KVM qui peut se permettre de le laisser pour tenter de partir sur le Baron. Les Sector One qui ne sont pas dupes et qui se doutent de l'intention du KVM. Ça part à l'engage en plus. Ouais, il commence directement ce Baron Nashor. Par contre, Auré, lui, il est présent sur le dragon. Il va le faire tout seul. Zafir qui se fait bien poke, Zafir qui flash out, Zafir qui passe pas une excellente game. Dragon récupéré ici, alors que Toby se fait attrapé par Eitrid. CPM dans le dos de ses adversaires. Le bon go-in de la part des Sector One. Le Baron Nashor qui n'est pas lâché par Urban. Ça part dans tous les sens. On se bat sur tous les fronts. Urban qui tombe. Le Baron Nashor qui n'a quasiment plus de vie. Et c'est sécurisé par le Ezreal. Mais quel bazar! Mais quel bazar! On y retourne du côté de cette Camille et Lucian, le dernier escapé. Est-ce qu'on peut finir pour les Sector One et Baron Nashor récupéré. Incroyable ce qui vient de se passer ici. C'est vraiment une game compliquée, alors que Zafir apparemment s'est de nouveau déconnecté. Et que nous avons une nouvelle pause technique incroyable aussi. Mais il pouvait pas juste courir en mid lane et terminer la partie. T'as pas besoin de la Nami en plus, t'as un Baron Nashor, il y a 20 secondes sur le Bard, 50 secondes sur les autres, courez au mid, terminez la game quoi. S'il vous plaît. Écoute, c'est à game chaotique. Ouais. Et bien, un dispositif de pause exceptionnel, ça n'a aucun rapport, mais voilà. Mais tu joues Nami. Oui, Zafir FPS. Tu joues Nami, t'as pas besoin de tes FPS. C'est pas faux. T'as pas besoin de tes FPS. C'est déjà le deuxième pause technique provoqué par Zafir. Ah, je savais pas. C'était déjà les FPS issues. Ouais. Ce qui expliquerait peut-être le niveau de la Nami sur la game, parce qu'il a quelques difficultés quand même au niveau du positionnement, et c'est pas très smooth quoi du côté de Zafir, alors qu'on l'a connu bien meilleur tout simplement. Oui. Par contre KVM, les décisions ça va pas. Ouais. C'est vraiment compliqué là, mais vraiment, je trouve que les deux games qu'on a ce soir, elles sont très bizarres. Je veux dire, la game 1 c'était clairement une Queen Festa. Ouais. Cette game là, c'est pire. Pas loin. Non mais je veux dire, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que ces deux équipes qui s'affrontent, on le dit, là pour un enjeu. La première c'était un peu plus, les MCon, eux ils se battaient pour quelque chose, et Iron Squad ils étaient plus en mode éliminés de toute façon. Là, c'est deux équipes qui essayent de se hisser en playoff, et pour l'instant il n'y en a aucune des deux que je vois affronter, comme tu disais, le top 3. Mais bref, on en a déjà parlé, on va pas non plus radoter, on verra comment se termine cette game. On rappelle qu'il y a donc un Baron Nashor qui vient d'être pris par les Sector One. Et les Sector One, s'ils s'imposent, seraient en 2-0 face au KV Mechelen, ce qui va porter encore plus de préjudice du coup à KVM en cas d'égalité entre les deux équipes. Donc c'était de toute façon on l'a dit redit, pardon, non, en fait c'était parce que voilà, écoute, j'ai quand même un peu de marge, vois-tu. Et puis je le fais en disant ça, je tape la télé tombe, et puis après au moins le difficulties dead. J'en ai marre en fait des difficultés techniques tout simplement, et je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je suis désolé de t'avoir interrompu. Je radote un petit peu. Non mais là c'est vrai qu'on commence à avoir fait le tour un peu de la question. On a envie de voir la conclusion de ce match. En fait c'est pour moi parce que la game elle est terminée. Je pense que la game est terminée, mais ils pouvaient pas courir au mid sincèrement avec leurs 3 champions là. Parce que Mickaël il est en top lane, il est parti farmer en top lane Mickaël. Voilà, moi je suis pas un expert, je suis un humble caster d'Elite Series, donc je ne sais pas. Moi je sais que j'aurais ping le Nexus adverse comme un dégénéré.
tout simplement. Non, en tout cas, on remercie les problèmes techniques de ce soir, alors que, eh bien, globalement, là, j'ai juste envie de courir et mettre ma tête dans un frigo. Oui, moi aussi. Voilà, donc merci aux problèmes techniques de faire durer. Mais, par contre, ce qui est bien, c'est que mes cheveux sont de mieux en mieux, tu vois. Au fur et à mesure qu'on avance, ils tiennent de mieux en mieux avec la chaleur, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Pas de problème. Mais, non, c'est vrai que toi, tu dois avoir assez frais, non, au niveau du crâne. C'est un peu plus frais. Ouais, c'est un peu plus frais. C'est un des avantages. Mais par contre, c'est moins du coup au niveau de. Ouais, mais j'ai souvent moins chaud par le menton. Oui. Ouais, non. Ouais, non, très clairement. Mais non, clairement. mais je te jure, ça fait la différence. Tu sais, le premier été que tu vis. Enfin, en fait, la première fois que tu sors de chez toi, après, la première fois que tu t'es rasé la tête, je te jure, la pluie, tout a un autre sens. Après, avec le temps, tu fais moins attention. Mais la première fois, c'est vraiment une redécouverte du monde. Quoi. C'est des nouveaux sens qui s'éveillent. C'est comme si tu étais aveugle et puis que du jour au lendemain, tu recouvrais la vision. Je sais pas te dire ça, mais par contre, au niveau du rasage de la tête, je te jure, c'est la découverte de quelque chose de nouveau. Donc voilà, n'hésitez pas chez vous. Zafir, ce serait bien qu'il revienne dans la partie, mais franchement, donne ton clavier à ta petite sœur, Zafir. Ouais. Personne le remarquera. S'il vous plaît, avant dans cette partie, qu'on puisse partir en pause, nous, hein, qu'on puisse prendre l'air, même s'il fait tout aussi chaud dehors. Hein, mais il fait. J'allais dire plus chaud dehors, mais non, en fait, je crois pas. Que non, là, il commence à. Là, ça monte bien quand même en termes de température dans le studio avec les lumières, le tout. Non, c'est pas mal. C'est vrai que. Non, c'est bien. Bon. Est-ce que. Alors, moi, la question que j'ai, on est à quoi 35-40 minutes de jeu là ? Ouais, 30-35. Est-ce que les Sector 1 vont l'emporter ou est-ce qu'on est encore reparti pour 10 minutes de ping-pong jusqu'à ce que KV Mechelen arrive à trouver un fight miraculeux ou que Toby arrive à s'infiltrer dans la base adverse et venir terminer leur Nexus ? Parce que ils sont si peu décisifs les Sector 1 que tu sens toujours qu'il y a un moment où la game pourrait totalement leur échapper des mains parce que les teamfights ils sont globalement assez close au vu de la situation dans laquelle le KV Mechelen vient de se mettre ici. Ça reste close à mon sens. Après, le côté pas cool pour le KVM, c'est que le Baron Nashor est avec les Sector 1 ce soir. Oui. Ça fait 2 fois que le KVM s'empale sur ce Baron Nashor. Dans les prises de décision, les calls Nashor sont très mauvais du côté du KVM. La première fois ils le tentent mais ils n'arrivent pas à le faire tomber, du coup c'est une Lissandra qui vient récupérer les joueurs du KVM égarés avec DHP. Deuxième fois c'est un fight qui s'engage et là on voit qu'à ce moment là c'est extrêmement dissipé, enfin désolidarisé entre les joueurs du KVM qui ne s'entendent plus. On a Urban qui essaye de terminer Nashor avec une Poppy qui se fait désigner par Alissandra et derrière c'est Ori qui vient terminer le travail parce qu'il n'y a plus de jungler. Enfin bref. Ça c'est vrai que alors, le fait que Urban ait décidé pendant toute la durée de ce teamfight de ne pas lâcher le Baron Nashor, c'est quand même assez gros. Parce que son équipe avait clairement l'intention et l'envie de se battre. Et là Urban, on l'a dit maintes et maintes fois, cette Poppy c'est quand même un pic clé à mon sens pour le KV Mechelen. Mais s'il participe même pas au teamfight, il sert à rien. Voilà, ça c'est la conclusion. Voilà, bonne conclusion je pense. Maintenant on espère que ce match va bientôt reprendre. Malheureusement on n'a pas plus d'infos que ça, pas plus d'infos que vous. Les problèmes de FPS de Zafir, comme tu le disais, il joue Nami mais parce que tu vois, c'est pas arrivé la semaine dernière, donc quoi, ça pop comme ça. Moi je joue sur une carte graphique qui a 10 ans à League of Legends, j'ai aucun problème. Apparemment, des échos que j'ai eu, le Tournament Realm, c'est un peu le bazar. C'est pas l'endroit le plus stable. C'est le spaghetti code. Apparemment c'est pas toujours l'endroit où c'est le plus facile de jouer. Donc voilà, on rappelle que les joueurs professionnels dans toutes les ligues sérieuses, on va dire, jouent sur ce qu'on appelle le Tournament Realm, le royaume de tournois, le royaume des tournois. Donc en fait c'est ça,
on te donne un compte, hein, tu as accès à tout, les champions, les skins, les trucs, et c'est un compte que tu dois utiliser par contre uniquement pour la compétition. C'est pas un compte qu'on te donne et que tu vas pouvoir utiliser pour tes solo queues ou quoi que ce soit, ça tu gardes ton compte à toi, mais pour les tournois tu dois te connecter à ton compte. Tournament Realm. Tournament Realm. Et c'est pour ça que parfois on a des serveurs, par exemple des serveurs live, des serveurs publics qui sont tout à fait accessibles et tout à fait jouables, mais qu'en pro on ne peut pas jouer parce qu'il y a des soucis de Tournament Realm. On avait eu ça notamment il y a quelques saisons où il y avait quasiment Tournament Realm qui était down pour une journée entière, et du coup ça avait fait tout un décalage d'une journée pour notre ligue évidemment et pour toutes les autres ligues qui jouaient ce jour-là. Mais là clairement c'est pas le souci c'est Zafir, et ça commence à être un peu long, hein, monsieur Nami là, monsieur joueur de Nami. Ouais, c'est vraiment très pas long. Rassurant. C'est pas rassurant parce que généralement c'est le genre de souci qui se résout assez vite, donc quand ça traîne comme ça c'est jamais chouette. De toute façon, à un moment ou un autre, il va devoir la jouer la game, hein, qu'on aille au bout des 30 secondes et il va devoir la jouer. Hein. Ok, d'accord. Donc on nous dit que il n'y a pas d'infos. C'est pas où il est. Zafir, on sait pas où il est. Exactement. Donc peut-être qu'il est parti manger des frites. Tu sais, peut-être que c'est ce genre de joueur qui, une fois que la game est terminée, met un Alt F4 là, et après se move au Baron Nashor. Il s'est dit bon, la game est win, Alt F4, je vais manger avec ma copine en terrasse, tranquille. Et donc Zafir est parti, Zafir ne reviendra pas. Non, mais ce que je disais, c'est s'il n'arrive pas à régler le problème avant les 30 minutes, c'est 30 minutes de pause quand même. T'imagines un remake, un forfait. Ah, ok, d'accord. Donc on aura des infos dans un peu plus de temps, mais il y a moyen que la game se termine en 4v5 pour les secteurs. Ah, c'est une bonne soirée, décidément. T'imagines ? Juste comme ça, là, tranquille. Non, bah vous jouez en 4v5. À savoir que c'est le genre de décisions qui sont prises en accord avec les règles de Riot Games. Riot Games publie des règles très précises pour les différentes compétitions qui ont lieu, les différentes compétitions Riot officielles qui auront lieu. Il y a des règles extrêmement précises avec qu'est-ce qui se passe quand un joueur fait ci, un joueur fait ça, que ça se passe à tel moment, avant 20 minutes, après 20 minutes, tous les cas de figure qui sont envisagés. Et donc c'est le genre de choses qui sont envisagées, donc c'est pas des trucs qui sont inventés comme ça. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a une règle qui dit, on l'avait appris je crois la semaine dernière, il y a une règle qui dit une partie doit se lancer avec les 5 joueurs de l'équipe, mais elle n'est pas obligée de se terminer avec les 5 joueurs de l'équipe connectés. Donc ça pourrait totalement se terminer en 4v5 pour les Sector One. Ce serait le drame, hein, vraiment le coup de théâtre qu'a Mekelen qui arrive, retournement de situation. Mais donc là, ce serait vraiment terrible pour les Raiders. Ça pourrait être assez terrible, mais si c'est la seule solution, c'est la seule solution. On souhaite bon courage à Armand, notre cher arbitre, qui va devoir trancher de toute façon, parce que là forcément j'imagine que du côté du KVM ça râle légitimement en mode les gars, c'est déjà la deuxième pause parce que Zafir a des problèmes de FPS. Il s'agirait qu'on mette un terme à cette partie, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Au bout d'un moment il est déjà il va être 21h, donc il s'agirait d'avancer dans la soirée parce qu'il nous reste encore 2 matchs après celui-ci, notamment Gang contre 7am et Agency contre les Lions. Donc 2 matchs à disputer, et notamment on vous le rappelle, Gang contre 7am, ça peut être très important. C'est un match très important, c'est le match pour la deuxième place tout simplement. Celui qui s'impose dans ce match sécurise sa place en sa deuxième place minimum, ce qui veut dire que du coup c'est une place dans le haut du bracket. J'ai vu ce tentative de bâillement sans ouvrir la bouche. Il m'a fait une grimace. Allez, c'est parti, 1 minute avant que la game continue en 4v5. Alors, je suis vraiment très content qu'on ait une pause de 15 minutes pour qu'on nous dise par après. Ah bah en fait, voilà, ils vont jouer en 4v5. Non, et là par contre, les Sector One, ils vont s'en mordre les doigts de ne pas avoir couru tout droit au mid et terminé la game. Moi, je ne comprends pas. Je regarderai un replay. Je suis persuadé qu'il y avait un monde où tu finissais la partie. De toute façon, en 4v5, globalement, ils peuvent.
FF. Ils peuvent se mettre dans la fontaine, quoi. Je veux dire. Je sais pas, après Zafir était pas non plus si impactant que ça. Hein. Non, c'est sûr. Mais voilà, on aura l'occasion de voir un peu ce qui se passe. C'est une première. La partie, voilà, pour la première fois, c'est une exclusivité Elite Series. Encore une fois, quand on vous dit qu'il faut être là pendant les jours de championnat, il y a encore une fois des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous avez déjà vu des matchs en 4v5 en LEC ? Ben non. Non. Chez nous, oui. Chez nous, oui. Donc, le match qui va se relancer sans Zafir et les Sector One qui vont tenter le tout pour le tout, aller chercher une victoire à 4. C'est reparti. C'est reparti. On a eu bien le temps de respawn du côté du KV Mechelen. Du côté des Sector One, Zafir est bel et bien AFK en base. C'est incroyable. Ouais, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible comme partie. Mais par contre, moi je pense qu'il y avait un monde où on pouvait terminer la game du côté des Sector One. Et du coup, quoi, Zafir il est juste parti. Il avait plus envie. Il était là, ça y est, c'est terminé. Attention à Sliver ici, Hatred qui va mettre énormément de dégâts sur Sliver. Et c'est donc maintenant un 4v4 entre ces deux équipes. Ouais, mais bon. Sliver qui est quand même sympa avec ses adversaires. Ouais. C'est Hatred, c'est un peu l'espoir de son équipe. Il est en mode vraiment carry duty. Il essaye de porter toute son équipe sur ses épaules, d'aller chercher cette victoire si nécessaire pour les Sector One. T'as déjà perdu une game de 4v5 en solo queue, hein. Ouais, bien sûr. Enfin, dans l'équipe où t'es 5. Non, oui, dans l'équipe où t'es 5. Oui, bien sûr. C'est très pénible comme sensation. Ouais, mais alors imagine tu perds comme ça sur un match qui t'élimine aussi des playoffs en compétitif, en 4v5. Je crois que moralement, tu t'en remets pas. Tu veux dire pour les Sector One, ouais. Non, c'est les KV Mechelen perdent là en 4v5. Ils sont pas éliminés, mais ils sont... Plus ou moins. Ils sont pas bien, ouais. Mais c'est vrai que s'ils perdent en 4v5, ouais, là c'est compliqué, ouais. On va voir comment ça va se passer. On n'a pas trop parlé de cette Xayah qui n'est pas travaille très bien sur son 4e item, qui n'est pas spécialement bien, mais qui travaille sur son 4e item. On a de nouveau Hatred qui prend en chasse Toby ici qui va tenter de s'en sortir. Est-ce qu'on peut venir à bout de Hatred qui a un ange gardien Oré qui met pas mal de dégâts. La rédemption qui va permettre de régénérer un petit peu la vie du jungler et du top laner du KV Mechelen. Quel enfer on a. Non mais attends, mais en fait cette game elle peut durer encore tellement longtemps. Non mais ouais, parce qu'ils peuvent juste tempo en fait, jusqu'à se dire il y a un moment en fait on sera en 5v4 et vous pourrez rien faire en teamfight. Après peut-être que Zafir va revenir. T'imagines le mec à 55 minutes de jeu, pardon. Ce sera incroyable. Ouh. Ah non mais voilà, on vous a dit ce soir c'est... c'est une soirée qu'il fallait pas manquer. C'est la soirée caviar. S'il avait fait moins chaud, on aurait mis nos habits de lumière, on serait venu en costard. Ouais, non, très clairement. Il reste encore 2 matchs après ça, donc on n'aurait pas à l'abri de potentiellement plus de surprises. Plus d'action. Alors les bonnes surprises, moi je veux bien, tu vois. La première game pour moi c'était une bonne surprise. Dans quel sens ? C'était un match marrant. Attention à Mickaël ici qui va prendre beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut vraiment venir l'emporter du côté du KV Mechelen? C'est une arame maintenant cette game. Ah ouais. Oré qui dodge pas mal. CPM en méga. Il poke bien, il poke bien avec son Ezreal. Ouais. Il poke bien avec son Ezreal. Il n'a plus Sanami derrière qui rajoutait quand même beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est sûr que même si Zafir était un peu en difficulté, au moins il apportait ça. Il y a 2 GA maintenant du côté Sector One. Ils vont se positionner autour du dragon. Imagine, ils sécurisent l'âme. Avec 3 Drake X-Tech en plus. Enfin 4 du coup. 4 s'ils avaient l'âme, ouais. 10 secondes avant l'apparition du dragon. Les Sector One qui ont la position. C'est un fight qui va s'engager. Oh, CPM il est très loin de son méga par contre. Et ça, c'est pas une excellente nouvelle pour les Sector One qui essayent de zoner le KV Mechelen, de les empêcher de s'insérer dans la rivière. Ah, le poke même du Kha'Zix c'est bon. Oh voilà, les portails X-Tech qui commencent à être utilisés. On a réussi à scinder les Sector One en 2. Hatred qui tente de trouver quelque chose. Le mur de la tisseuse qui va finalement s'effondrer. Mickaël qui va pouvoir rejoindre ses coéquipiers. L'ulti de Urban qui n'ira pas jusqu'au bout. Peut-être un miracle. Non, c'est sécurisé ici par le KVM.
mais on a quand même du mal malgré la supériorité numérique pour le KV Mechelen. Urban qui devrait tomber, Auré qui a pris un kill sur Toby. C'est la débandade pour le KVM, on est en train de perdre tout le monde. Doublé et ils vont peut-être aller au bout. Est-ce qu'ils vont aller chercher la victoire? Les secteurs 1, Mickaël qui veut terminer le travail. Par contre Mickaël qui va être récupéré par Sliver. Ça c'est un peu dommage, les deux anciens coéquipiers qui se sont affrontés sur la bot lane, ça va être difficile d'aller terminer, mais on peut au moins récupérer un inhibiteur. On back du côté de Sliver. Attention, quoique, est-ce qu'ils vont terminer? Est-ce qu'ils vont terminer? C'est peut-être le moment ou jamais de tenter le tout pour le tout. On rappelle, ils sont en infériorité numérique. Sliver qui temporise pas mal, c'est PM qui flash out. Sliver, Ace pour les Sector 1 qui donne tout. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont s'imposer en 4v5? Oui, ils le font. Attention à Lucian. Sans support, ils vont aller chercher la victoire. C'est une soirée de fou. C'est une soirée de malade. C'est terrible, c'est vraiment incroyable. Je pensais pas qu'on viendrait directement sur nous. Mais ils sont bien. Non, voilà. Ils étaient vraiment bien devant les Sector 1. Le teamfight globalement du côté, il en revient pas. Mais le teamfight de Toby est pas mauvais. Hein. Il arrive à faire craquer le GA de Auré et de Hatred tout seul. Mais de l'autre côté, en 2v4, on se fait empaler du côté de du reste de la composition du KV Mechelen. Et c'est win en 4v5 du coup pour les Sector 1 qui ont du coup encore une chance de venir se qualifier en playoff. Pour le KV Mechelen, c'est possible aussi. Mais alors, il faudrait que EMCON perde et Sector 1 perde. Enfin, ils sont plus du tout maîtres de leur destin. Le KV Mechelen, mais c'est pareil pour les Sector 1 de toute façon. Donc, on va voir. C'est la journée de mercredi qui nous donnera toutes les réponses et qui permettra de démêler un petit peu tout ce bazar qu'est cette course au playoff de ce Summer Split. Et puis voilà, c'était une longue game pour nous quand même. C'est un petit peu comme la chaleur. On nous dit 25 degrés, mais ressenti 50. Là, c'était une game de 45 minutes, ressenti 2h30. Quoi. Avec les 3 pauses. Mais la fin en 4v5, c'est incroyable. Ouais, là, c'est un scénario. Jamais vu. Encore une fois, vous verrez pas ça ailleurs. Vous verrez, ouais, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, on part en pause. À tout de suite. À tout de suite.
Voilà, première victoire de l'histoire des Elite Series en 4v5. Si vous étiez là, eh bien vous avez vécu un moment tout simplement historique. Si vous n'étiez pas là, n'allez pas regarder la game. C'était compliqué comme match. Bref, en tout cas, on va avoir une interview de CPM, Oui. le top laner des Sector 1 qui va arriver dans quelques instants. Genre maintenant. Bah ouais, c'est maintenant. Hello, can you hear me, guys? Yes. How am I feeling? Oh my. You don't even want to know. After when we realized that we have to play 4v5, it was just a tragedy into our minds. But we still said like we will win it or stuff like that. And we just tried 4v5 and that was it. All right, then you have to tell me, how does it change? How do you play the game for V5? Is it like a dynamic change, or what do you avoid? What do you go for in a game like that? I mean, you just need to think like your support just died randomly, so we think like, oh, he just died, so let's try 4v5 or something like that. You just don't consider it. Let's say he just went into the enemy team randomly, or they catch it, and we just play like that. And we also saw the Kha'Zix coming out from Hatred. Where was that all split? That man has been popping off on Kha'Zix this game. Well, in the entire split, we tried to adapt to the meta, but lately, since nothing worked for us, we said that we just play our champions, or at least that was our strategy. Hatred is known for being a very good Kha'Zix player, at least in solo queue. So we said just play solo queue style in competitive and maybe it will work. Maybe it will work like that. Just play for yourself and maybe we can do it like that. And apparently it worked. It definitely showed in this game now. CPM, unfortunately, with MCon winning tonight's earlier match, you guys have been locked out of playoffs. Therefore, next Wednesday will be your final match. And I must say, we have seen some incredible things from you as well. So I'm wondering, how are you looking back on the split thus far and how you're going into this upcoming match on Wednesday? Well, sadly, this split, it didn't go as we planned. In the beginning, we actually played, in my opinion, we played better at the beginning of the split. Mm-hmm. And then when we tried to change things, we changed it to worse. But even the patches didn't help us. But in the end, it's not about that. We just didn't play as a team properly. And because of that, we didn't make it. Maybe if we had more time, maybe if we went to boot camp, it would help. So there are many factors that could actually help us. But in the end, like this, definitely not. Even if we went to playoff, probably we couldn't make it. We couldn't make it even in playoff like this. It's a lot of what ifs, obviously, but CPM, I hope you can keep your head up high because you've shown us some incredible things over the last split, and I hope that next Wednesday it will be an absolute banger and that you can go out at least in style. Yeah. All right, I want to thank you so much for your time, and maybe we'll speak. De retour du coup après cette interview de CPM qui avait l'air fatigué mentalement quand même après cette partie. On lui a demandé comment est-ce qu'il fallait appréhender un 4v5 et il a dit tout simplement considère que Zafir a couru tout droit dans la team adverse et est mort avant le teamfight et qu'il faut tenter de l'emporter en 4v5. Globalement il n'était pas très content du split, il revenait un petit peu dessus. Le départ s'est très bien passé, ils ont tenté de changer les choses, ça n'a pas fonctionné. Bref, c'est tout pour Sector 1 contre KM Mechelen. On va repartir en pause et puis on rentrera dans cette game KRC Genk contre 7AM. On vous dit à tout de suite.